Alors ici donc on a deux projets. Donc vous avez le projet Java TP03 client et Java TP03 serveur. Donc ici vous avez un fichier serveur TCP et ici vous avez un fichier client TCP. Alors qu'est-ce qu'on vous demande? Donc, dans le TP, donc, on vous demande de développer une application client-serveur multithread en Java utilisant le protocole TCP, permettant à des clients de commander des articles à partir d'un magasin distant. Le fonctionnement souhaité est le suivant: le serveur tourne en permanence et en multitâche et écoute sur le port 7000. Le répertoire de l'application serveur contient un fichier catalogue.txt contenant la liste des produits disponibles selon le canevas suivant. Donc ici, dans le fichier serveur, donc dans le dossier bin, vous avez un fichier catalogue qui contient l'identité du produit, l'intitulé et la quantité disponible. Donc ici vous avez une tabulation, ici vous avez deux tabulations, donc pour voir l'alignement. Alors ensuite, donc bien sûr dans le dossier du client, donc vous n'avez pas ça. Donc ici vous n'avez pas de fichier, donc il va falloir le télécharger. Alors le répertoire de l'application serveur contient déjà ce fichier-là. Quand une application cliente est lancée, elle tente de se connecter au serveur. Si elle y arrive, l'application client télécharge à partir du serveur le fichier catalogue.txt. L'utilisateur peut alors ouvrir ce fichier pour le consulter à l'aide d'un bloc-notes. Donc ça veut dire que normalement, lorsque le client va se connecter, il va récupérer le fichier catalogue.txt à partir du serveur. Alors pour cela, donc on va d'abord créer un serveur multithread. Donc ici on va mettre extends thread. Ensuite ici vous allez avoir un objet de type server socket. Server socket. Et dans le constructeur, on va initialiser la server socket. Égal new server socket. Et on va utiliser le port 7000. Alors ensuite, pour que ça soit un serveur multithread, donc je vais utiliser la fonction run. Dans la fonction run, qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous allez déclarer un booléen stop égale false. Ensuite while not stop. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va attendre une communication, ou bien une connexion. On va attendre une connexion. Et cette connexion, lorsqu'elle va survenir, donc elle va créer un objet de type socket. Socket égale server socket .accept. Alors bien sûr, lorsque on va accepter cette connexion, automatiquement on va donner cette socket à un autre thread qui va s'en occuper. Et pour cela, je vais créer une classe que je vais appeler communication, qui va hériter de la classe thread. Alors bien sûr, cette classe, elle va avoir un objet type socket. Le constructeur de cette classe va initialiser cette socket. Ensuite, vous avez la fonction run. Cette fonction run là, elle va utiliser la socket et elle va
récupérer les flux d'entrée-sortie de cette socket, il va les utiliser. Donc bien sûr ici vous avez input stream égale socket output stream égale socket output stream. Donc bien sûr je peux utiliser d'autres flux, data input stream et data input stream entre parenthèses input et un data output stream output. Alors dès que j'ai ça, donc bien sûr pour ça je vais le mettre dans un bloc try. Alors maintenant vous avez les moyens pour communiquer avec la socket du client. Maintenant on va aller dans le client, donc on va faire la même chose. Donc ici vous allez avoir un try catch. Ensuite je vais tenter de me connecter au serveur, socket égale new socket entre parenthèses, donc il faut donner l'adresse, donc localhost, seulement parce que le serveur se trouve dans la même machine, mais sinon il faut mettre ici l'adresse IP du serveur, ou bien le nom de la machine serveur. Et ici il faut mettre le même port que vous avez utilisé dans le serveur, c'est-à-dire 7000. Alors ensuite, donc bien sûr cette socket là, elle va avoir également des flux d'entrée-sortie comme les flux que vous avez ici. Et bien sûr ces flux, ils vont communiquer avec ces flux. Donc ici vous avez les flux. Alors maintenant, on vous demande de télécharger, c'est-à-dire que le client va télécharger à partir du serveur le fichier catalogue.txt. Comment il va faire? Le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir le fichier catalogue.txt avec un buffer reader. Donc je vais l'appeler reader égale new buffer reader entre parenthèses new file reader entre parenthèses le nom du fichier c'est catalogue.txt. Alors l'idée c'est quoi? C'est que je vais lire avec ce buffer reader ligne par ligne à partir du fichier. Ensuite, chaque ligne que je vais lire, je vais l'envoyer au client et le client il va récupérer cette ligne, il va l'écrire dans un fichier qui s'appelle catalogue.txt. Alors, je vais mettre string ligne. Ensuite, while ligne égale reader.readline. Donc la méthode readline permet de lire une ligne à partir du fichier, différent de nul. Tant que la méthode readline ne retourne pas nul, parce que si elle retourne, ça veut dire que vous êtes à la fin du fichier. La ligne que je vais récupérer, c'est une chaîne de caractères, c'est une ligne du fichier, c'est-à-dire que dans ce cas-là, par exemple, dans ce cas-là, ça va être d'abord cette ligne, ensuite cette ligne, ensuite cette ligne, etc. Donc chaque fois, il va récupérer une ligne. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette ligne? Il va l'envoyer au client. Comment il va l'envoyer au client? Il suffit de mettre DOS, donc c'est une chaîne de caractères, donc je vais mettre write UTF. Write UTF. DOS.write UTF. Entre parenthèses ligne. Et bien sûr, lorsqu'il va terminer, donc je vais lui demander de m'envoyer une chaîne DOS.write UTF
fin. Donc lorsqu'il va, il va m'envoyer fin, ça veut dire que il me dit que on a terminé le fichier. Ensuite, je vais fermer le fichier. Donc reader.close. Le flux qui est en lecture sur le fichier, je vais le fermer. Alors ensuite, donc ici, j'ai envoyé, j'ai récupéré chaque ligne à partir du fichier, je l'envoie au client. Le client, il va faire le chemin inverse. Donc comment il va récupérer une ligne. Alors while ligne égale dis, j'ai envoyé avec dos, donc je vais récupérer avec ds. Read, j'ai envoyé avec write utf, je récupère avec read utf. Read utf. Equals fin. Donc ici il faut mettre while not. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Donc j'ai besoin d'un flux qui me permet d'écrire dans un fichier. Donc je vais utiliser print writer. Writer égale new print writer. Le fichier, je vais l'appeler catalogue.txt. Alors bien sûr, ce fichier n'existe pas encore, donc je suis en train de le créer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, chaque ligne que je vais récupérer, je vais l'écrire dans ce fichier-là, avec writer. Writer.write non, println entre parenthèses, ligne. Alors, je lui demande de m'afficher également cette ligne dans la console. Et à la fin, je vais fermer ce writer.close. Normalement, lorsque je vais faire ce travail-là, donc bien sûr, le fichier sera téléchargé. Je peux le voir dans le dossier du client. Ensuite, donc, on vous dit ici que l'application cliente télécharge à partir du serveur le fichier. Donc, je vais d'abord voir est-ce qu'il va le télécharger. Donc, je lance le serveur. Alors, ici, je vais entrer dans... Ça, c'est le serveur. Donc, il faut ajouter la fonction main. Il faut ajouter la fonction main. View serveur TCP start. Alors il faut également faire la chose suivante. Donc ici, lorsque vous acceptez une connexion, ça veut dire que vous créez une socket. Il faut donner cette socket à un thread qui s'appelle communication. Donc new communication entre parenthèses socket start. Alors bien sûr, comment ça se passe ici? Ici vous êtes en train de créer lorsque vous lancez votre serveur. Ça c'est un thread, c'est un premier thread. Ce thread, qu'est-ce qu'il fait? Il va lancer, il va créer un objet type server socket dans le port 7000. Ensuite, lorsqu'il sera lancé, donc il va à chaque fois attendre une demande de connexion, il va l'accepter, et lorsqu'il va l'accepter, la socket qui est créée, il va la donner à un thread qui s'appelle communication, qu'il va lancer tout de suite. Et ce thread, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette socket, il va créer des objets de type input stream et output stream qui vont lui servir de communiquer avec la socket qui a demandé la connexion. Ensuite ici, donc il lui envoie un fichier. Donc ça c'est le code qui vous permet de récupérer une ligne à partir d'un fichier et de l'envoyer vers le client. De la même façon ici, lorsque je fais une demande de connexion,
lorsqu'elle est acceptée, automatiquement ici vous avez les flux qui vous permettent de communiquer avec la socket distante. Ensuite, ici, normalement, vous allez récupérer les lignes à partir d'un fichier qui se trouve dans le serveur et vous allez les ajouter dans un fichier qui se trouve dans le client. Ce fichier. Et à la fin, vous fermez le fichier. Donc, je vais lancer. Et je vais lancer également le serveur. Alors, il les a affichés ici, mais je ne sais pas est-ce qu'il l'a téléchargé ou pas. Donc, il l'a téléchargé. Vous êtes bien ici dans nos clients. Donc, il l'a téléchargé. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, bien sûr, il vous demande d'afficher ce fichier-là avec un bloc-notes pour voir. Le client, il va l'afficher pour voir les différentes idées avec l'intitulé du produit, avec la quantité. Alors, ensuite, ici, on vous dit que l'application client demande alors à l'utilisateur de saisir son idée, l'idée de l'utilisateur, l'idée du produit à commander, 0 s'il ne veut rien commander, et enfin la quantité à commander. Si l'idée du produit est différente de 0, ces informations idée, produit et quantité sont alors envoyées vers le serveur, qui les enregistre dans un fichier texte appelé commande.txt, sous la forme suivante. Le serveur répond au client par le message texte, commande reçue, l'application cliente reçoit et affiche ce message et se termine. Si l'idée du produit est égale à 0, l'utilisateur ne va rien commander, l'application cliente se termine en se déconnectant. Ceci ne doit pas provoquer l'arrêt du serveur et le serveur doit pouvoir gérer plusieurs applications clientes simultanément. Ça veut dire que vous avez un serveur multi-thread. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va on va demander à l'utilisateur de saisir son idée dans le client. Donc, une fois je télécharge le fichier, votre idée, int idée. Et donc, bien sûr, j'ai besoin ici d'un scanner. New scanner system.in. Donc, qui va me permettre de récupérer des informations à partir du clavier. Donc, c'est integer.parseInt scanner next line. Donc vous avez également l'idée du produit et la quantité. L'idée du produit. La quantité. Alors bien sûr, on va vérifier est-ce que le produit est différent de 0, parce que s'il ne veut pas commander, il va saisir un idée égale à 0. If idée produit différent de 0. Donc on va envoyer l'idée du produit et la quantité. dos.writeInt idée idée produit et quantité. Donc j'envoie trois informations, l'idée du produit et la quantité. Alors, bien sûr, le serveur doit pouvoir récupérer ces trois informations là. Int idée égale tis.readInt. Donc il va récupérer à la fois l'idée du produit et la quantité. Et la quantité. Ensuite, lorsqu'il va récupérer ces trois informations, il va les ajouter dans un fichier qui s'appelle
commande.txt. Bien sûr, j'ai besoin d'un print writer. Print writer égale new. Print writer, entre parenthèses, new. File output stream. Entre parenthèses, le nom du fichier c'est commande.txt. Et il faut mettre ici une virgule true. Donc pourquoi je mets ici true? Parce que par défaut c'est false. Ici c'est false, donc il va écraser le contenu ancien. Et moi je veux ajouter, je vais faire un append, c'est-à-dire que je veux ajouter des informations à ce fichier-là. Chaque fois que je récupère des informations à partir d'un client, je les ajoute à la fin du fichier. Je ne dois pas écraser le contenu initial. Alors je reviens ici, je vais mettre writer.println entre parenthèses. Vous avez l'IT plus une chaîne de caractères dans laquelle vous avez deux tabulations /t plus l'IT du produit plus une chaîne de caractères dans laquelle vous avez deux tabulations plus la quantité. Et je ferme le fichier, bien je ferme le flux writer.close. Alors ici donc le serveur qui les enregistre dans un fichier texte sous la forme suivante. Le serveur répond au client par le message texte commande reçue. L'application cliente reçoit et affiche ce message et ce tel. Donc le serveur dos.writeUTF message reçu, bien, commande reçue, commande reçue, commande reçue, reçu. Le client, qu'est-ce qu'il va faire? Le client, il va récupérer 5 messages égale tis.readUTF. Donc j'affiche le message. Socket close. Donc bien sûr ça, je dois le mettre à l'intérieur ici. Donc c'est uniquement dans le cas où l'idée du produit est différente de 0. Alors maintenant je vais exécuter le deuxième fois. Donc votre ID, donc par exemple mon ID c'est 5, l'idée du produit c'est 20, la quantité c'est 3. Donc je peux aller dans le serveur, dans le client, dans le serveur. Donc il y a un problème dans le serveur. Donc il faut enregistrer. Donc l'idée du produit, votre idée, donc 2, l'idée du produit 30, la quantité 3. Donc commande reçue, donc ça veut dire que tout marche bien. Maintenant dans le fichier, on va voir est-ce que le fichier
Donc, vous voyez qu'il contient la ligne correspondante.